Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus passait un jour de sabbat à travers les champs de blé, et ses disciples eurent faim. Ils se mirent à arracher des épis et à les manger. En voyant cela, les pharisiens lui dirent: voilà que tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire le jour du sabbat. Mais il leur répondit: n'avez-vous pas lu ce que fit David quand il eut faim, ainsi que ses compagnons? Il entra dans la maison de Dieu et ils mangèrent les pains de l'offrande. Or cela n'était permis ni à lui ni à ses compagnons, mais aux prêtres seulement. Ou bien encore, n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, les prêtres dans le temple manquent au repos du sabbat sans commettre aucune faute? Or, je vous le dis, il y a ici plus que le temple. Si vous aviez compris ce que veut dire cette parole, c'est la miséricorde que je désire et non le sacrifice. Vous n'auriez pas condamné ceux qui n'ont commis aucune faute, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tu me guériras, tu me feras vivre. Mon amertume amère me conduit à la paix. La parole de Dieu d'aujourd'hui nous montre comment protéger, entretenir et soigner notre vie par des moyens que nous ne soupçonnons pas, mais qui sont bien à notre disposition. Dans la première lecture, il s'agit de deux moyens: la fidélité à Dieu et la prière. Le roi Ézéchias reçoit la triste nouvelle qu'il va mourir. Directement, il entre dans la prière et dit: Seigneur, souviens-toi, j'ai marché en ta présence, le cœur fidèle et sans partage, et j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et ils y font en larmes. La réponse de Dieu ne se fait pas tarder. Le Seigneur lui ajoute 15 ans de vie. Le Seigneur s'engage à le délivrer de la main du roi d'Assyrie et de protéger la ville de Jérusalem. Ce n'est plus donc uniquement la vie du roi Ézéchias qui est sauvée. C'est aussi celle de tous ceux qui pouvaient être emportés par l'attaque du roi d'Assyrie, et du coup, les dégâts dans la ville de cette attaque sont évités. Toutes les fois donc où nous sommes fidèles à Dieu, il y a une certaine protection de notre vie que nous faisons sans nous en rendre compte. J'ajouterais même la protection d'une certaine vie, car c'est surtout la vie spirituelle qui en bénéficie davantage. Et quand nous prions en faveur de notre vie,
Le Seigneur seul, c'est le salut qui nous convient et ne s'empêche jamais de nous l'accorder. Donc, la fidélité à Dieu et la prière. Dans l'Évangile, il s'agit aussi de deux moyens, le bon discernement et l'amour. Jésus et ses disciples passent dans un champ de blé le jour du sabbat et ses disciples arrachent des épis de blé pour les manger. Ils ont faim. Le fait d'arracher ces épis n'est pas pour eux un problème, car la loi de Moïse dit ceci. Si tu passes dans le champ de blé de ton voisin, tu peux cueillir des épis avec la main, mais tu n'as pas à prendre la faucille pour le blé de ton prochain. Deutéronome chapitre 23, verset 25. Mais comme ils y font cela le jour du sabbat, les pharisiens réagissent tout de suite et disent à Jésus, « Voilà tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire le jour du sabbat. » Dans sa réponse, Jésus veut éclairer les pharisiens et former les apôtres. Il évoque d'abord David et ses compagnons qui ont mangé les pains du sacrifice au temple quand ils avaient faim, alors que ces pains étaient réservés uniquement pour les prêtres. Il montre ainsi que ses disciples ont raison, car pour Dieu, la conservation de la vie a plus d'importance que les lois culturelles. Il évoque ensuite le cas des prêtres qui font tous les services du temple le jour du sabbat et qui, malgré leurs travaux très fatigants, ne pêchent pas car ils y font ce qui est attendu d'eux par Dieu et par le peuple de Dieu le jour du sabbat. Il y montre ainsi qu'on doit discerner avant de proclamer tout haut le permis et le défendu, même devant une loi bien claire. Jésus ajoute ceci. Si vous aviez compris ce que veut dire cette parole, c'est la miséricorde que je veux et non les sacrifices, vous n'auriez pas condamné ceux qui n'ont commis aucune faute. En s'adressant à Jésus et non pas aux disciples, les pharisiens se sont adressés, sans le savoir, à celui qui est le maître du sabbat et qui vient réaliser la nouvelle alliance entre Dieu et son peuple. Il est celui qui privilégie la miséricorde au légalisme, la présence fraternelle à la loi et l'amour au sacrifice. Il y montre qu'il vient nous libérer de nos angoisses, de nos peurs et de nos fardeaux par le don de sa miséricorde et de son amour inconditionnel. Il n'entre pas dans le débat du permis et du défendu. Il y met en avant la relation d'amour et la liberté de conscience. Toute loi qui vient de Dieu est faite pour que l'homme grandisse dans l'amour de Dieu et du prochain. Le respect de la loi ne doit jamais faire oublier l'amour. Donc, toujours et dans tout, le bon discernement et l'amour. Au cours de cette Eucharistie, rendons grâce à Dieu qui nous a donné la vie.
et demandons-lui la grâce d'entretenir notre vie le mieux que nous pouvons. Demandons la grâce d'un bon discernement pour nous attacher à la volonté de Dieu, à l'exemple du roi Ézéchias, et au bien de notre prochain, conformément à la demande de Jésus dans l'Évangile. Demandons enfin la grâce de pénétrer au cœur toute loi pour éviter le légalisme écrasant, pour combattre toute misère, afin d'arriver à cette miséricorde qui libère et au bien voulu par le Seigneur pour notre salut. Amen.